Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture, donc un vlog couture. Je vais coudre avec vous mon pull que j'avais vu. En fait, je reprends sur le principe. Je vous avais présenté des tissus, vous savez, ces tissus-là, les mailles, euh, comme ça, effet tricoté, de chez Tissu Loli Shop. Et vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram si j'avais cousu ces tissus. J'ai celui-ci en blanc et j'en ai un en marron. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez eu du mal à les coudre et que du coup, est-ce que j'avais eu un retour par rapport à ces coutures. Et pour le coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de montrer en fait, enfin de le faire en vidéo en fait tout simplement pour voir. Déjà, je vais partir d'un patron et je vais le modifier légèrement parce que moi j'aimerais un col montant mais avec un gros col. Vous voyez ce que je veux dire, les gros cols, pas juste les petits, le petit col montant. Je veux vraiment le gros col qui prend bien le coup. Et ça va être un test complet, hein, voilà, on va tester là-dedans. Et je teste avec le blanc parce que le marron, je voudrais le garder encore un petit peu. Et après, bah, si ça me va, tant mieux, hein, je ne vais pas... Alors, j'hésite juste encore si je le fais en robe ou en pull, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai 3 mètres, donc je me dis au pire, normalement, je devrais pouvoir en faire 2. Après, le pull, je le porterai plus souvent que la robe, clairement. Donc du coup, ouais, je vais faire en pull, ça ira très bien. Voilà, donc je vais le faire avec vous. On va tester ça ensemble. Donc je vais partir. Je suis désolée si vous entendez les bruits des voitures. C'est le seul endroit où j'ai de la lumière naturelle. Donc vous voyez que ma ring light est derrière. Et si je peux profiter de la lumière naturelle, je le fais. Mais du coup, vous êtes proche de la fenêtre et vous devez entendre les voitures qui passent. Mais bon, bref. Je disais donc, je vais le coudre avec vous. Je vais prendre le patron du col montant du livre Dress d'Irendo. Voilà. Donc c'est le col montant que je fais tout le temps en fait. C'est vraiment ma base pour un col montant. J'en ai refait un d'ailleurs récemment pour faire un sous-pull. Et j'avoue que j'adore ce modèle-là. Il me va très bien. Donc voilà. Et juste je vais agrandir du coup le col. Je sais pas de combien centimètres encore. Je vais voir. Je pense au moins bon 10 centimètres. Vous voyez, vraiment que ça fasse une grosse encolure qui retombe et qui fasse un gros truc. Après, ça va peut-être pas du tout rendre comme il faut, et à ce moment-là, bah, je recouperai une bande de colle classique et je le referai. Et je croise les doigts pour que le tissu soit pas si horrible que ça à coudre. Et on verra bien. Voilà. Donc, bah, je vous emmène avec moi. Je vais aller découper le tissu. Le patron est déjà tout prêt, donc voilà, je le fais en taille 52 et voilà, j'ai juste à couper mon tissu et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc du coup, voilà le patron, hein. Donc j'ai essayé de mettre la lampe, on verra bien ce que ça donne. Donc il est déjà tout découpé, tout assemblé, donc c'est l'avantage, hein. Allez, c'est parti. Alors je sais qu'il prend pas tant de tissu que ça, celui-là. Donc on verra bien. Alors je suis désolée, vous allez peut-être trembler un petit peu le temps que je découpe le tissu. Je crois que ce qui va prendre le plus d'espace, c'est les manches, clairement. Mais donc les manches, je les couperai après. Enfin, je les ferai en dernière. Là, je pense que je peux faire rentrer les deux, enfin le devant et le dos. Donc ça se met tout au pli, hein. Donc je pense que c'est pas mal. Ouais. Moi je pense que je peux rentrer le dos et le devant. Et je couperai les manches après.
bon, du coup, je me retrouve face à un petit dilemme. J'avais laissé une grande bande comme ça, en me disant j'en ferai le col. Sauf qu'en fait, bah, il faut le plier en deux, comme ça, pour faire le col, hein. Et je sais pas, je trouve c'est pas assez épais, je voudrais quelque chose de plus gros encore. Vraiment limite que ça retombe, vous voyez. Donc il faudrait au moins, je sais pas là combien il y a, il doit avoir 10 centimètres là, un truc comme ça. Il a à peu près de 10 centimètres, il m'en faudra au moins le double. Double de 20 centimètres en fait. Parce que moi je voudrais vraiment que ça tombe. Bon, quoique, 20 centimètres c'est peut-être assez. J'ai peur que ce soit pas assez en fait. Parce que là ça fait juste, vous voyez, un col roulé, roulé quoi. Il me faudra au moins 10 centimètres de plus. Et il me reste cette chute là. Et je sais pas. Si ça devrait être assez, je pense. Parce que là, du coup, j'ai déjà coupé tout le reste. Tout le reste est bon. Il me manque juste le col. Donc, vous voyez, c'est un. En coup, ce col roulé, il se coupe hyper rapidement. Attendez, le jeu qui va se faire. Ce col roulé se coupe hyper rapidement, sauf que, bah. Voilà. Il y a des petites chutes. Non, mais je pense que là, ça devrait aller quand même. Pardon. On va voir. Ah, peut-être pas en fait, parce qu'il n'était pas dans la laise. Ah ouais, non, clairement non. Parce que vous voyez, il n'est pas dans la laise là. Alors peut-être pas autant. Quoique. Ouais, vous voyez, je voudrais que ça fasse quelque chose comme ça en fait. En vrai, est-ce que si c'est pas dans le droit fil, c'est grave? Je crois pas, hein. On va s'arranger. Mais ouais, je voudrais au moins que ça fasse quelque chose comme ça, vous voyez. Que vraiment ça englobe et que ça retombe en fait. Ouais, bah je crois que je vais utiliser cette chute en fait. Tout simplement. Je vais juste pas être dans le bon fil, dans le droit fil. On va tenter après tout, hein, on est là pour ça. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais. Alors, là, il est pas cousu, il est pas... voilà, mais c'est à peu près ça. Je voulais que ça fasse cet effet de pli, vous voyez, sans trop serrer. Et en fait, ça couvre le cou, le cou, ça couvre le cou sans que ça soit collé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça que j'aime pas, c'est quand c'est très 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 collé. Donc voilà. Donc c'est parti pour la couture.
Bon, du coup, j'ai essayé le col. Alors, il y a 2 soucis. Le souci, c'est que du coup, il est comme je l'ai pas coupé dans le droit fil, il est plus du tout extensible. Ma tête passe, juste, mais elle passe. Heureusement, j'ai pas une trop grosse tête a priori, parce que bon, voilà. Hein. Mais ça rend pas en fait ce que je voulais. Je vais vous montrer. J'ai enlevé les boucles d'oreilles parce que pour le coup, avec les boucles d'oreilles, j'ai failli me les arracher, donc je vais les enlever, je les remettrai plus tard. Hop. Donc voilà, donc du coup, si je vous montre, je vais passer le col. Je vais y arriver, mais voilà, vous voyez, c'est pas vraiment le plus simple. Mais par contre, voilà, ça fait pas en fait, ça fait les plis, ça fait collerette là pour le moment, hein, clairement. Alors l'avantage c'est que je peux couvrir mon visage comme je le voulais, parce qu'en fait c'est pour ça aussi que je voulais rallonger le truc, parce qu'en ce moment en fait, pour vous dire, des fois je sors ma chienne le matin, il fait -7. Donc autant vous dire qu'à -7, je suis gelée et que même mon écharpe ne convient pas à me couvrir. Alors que là, je me dis, ben, je fais ça avec ma grosse écharpe par-dessus et je suis tranquille. Voilà. Après, à voir hein, si ça cache bien le froid. Mais en attendant, à la base, moi, ce que je voulais, c'est que vraiment, je voulais que ça tombe plus. Alors, est-ce qu'en retroussant peut-être? Au pire, voilà, je peux le retrousser en 2 fois et puis on verra bien. Mais moi, je voulais vraiment que ça tombe, en fait, vous voyez, comme ça. Sauf que bah, là, ça le fera pas, clairement. Donc, il aurait fallu que j'agrandisse, ou je sais pas. Je sais pas comment il aurait fallu faire. Mais bon, dans tous les cas... Euh, ça ira, hein, on va faire avec ça. Et puis, on verra bien. Donc là, je vais coudre la suite. Et je vous retrouve juste après. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, franchement, j'ai pas eu de soucis au niveau de la couture. Donc j'ai utilisé, d'ailleurs j'ai oublié d'enlever tous les petits fils. J'ai utilisé le point de surjet de ma machine, et le point surjeteuse un peu, parce que je me doute que ce genre de tissu, même si c'est considéré comme une maille, maille extensible, je pense que ça va pas boulocher, mais que ça va s'effriter, ce qui est normal puisque c'est quand même du tissage, enfin c'est du tricot. Mais voilà, avec un point de surjet, j'ai pas eu de soucis, franchement, ça a bien cousu tout seul. J'ai juste augmenté un peu la tension de mon fil. D'habitude, je couds autour des 5, entre 5 et 6 pour le jersey. Voilà, parce que ma machine n'a pas une grosse tension, je crois. Et voilà, autour des 5-6, là je suis montée à 7. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien tout pris. J'ai pas de soucis, ça gondole pas plus que ça, un petit peu à 2-3 endroits, parce que je pense que le tissu a dû bouger un peu, mais voilà, en vrai, ça secoue assez simplement, hein, j'ai pas trop de problème. Donc voilà, donc on va voir, je vais continuer à coudre et je vous montrerai quand ça sera potentiellement fini, ou peut-être un peu avant.
voilà, le pull est cousu, il manque que le col et je suis en train de me demander si je vais pas simplement recouper un col. Parce que je l'aime beaucoup comme ça en fait, mais voilà, il est vraiment très très joli. Et je sais pas si un gros col pourrait convenir au quoique. Ouais, on va tenter. On va le tenter comme ça. Qu'est-ce que t'as toi? Dis si tu veux. On va le tenter comme ça et puis au pire, je découdrai tout le col. Par contre, je suis en train de me dire que ça va être un peu compliqué en fait à le coudre. Parce que comme je n'ai aucune sensibilité et que là oui, je sens que je vais un petit peu galérer. Donc je vais voir si c'est possible de le faire. Sinon, il va vraiment falloir que je recoupe un col. Clairement, ça va pas être possible. Mais on va tenter, on verra bien. Bon, du coup, j'ai réussi à l'épingler. Bon, je vois qu'il y a 2-3 endroits où le tissu du pull est plus loose que le col. Mais bon, tant pis, on verra bien. Hein. Par contre, en fait, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur à coudre. J'espère juste que ma machine à coudre va tenir le coup pour ça. Normalement, elle est censée le faire, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on va voir. On va voir. C'est la surprise. Du coup, voilà, donc je l'ai fini. Je vais le passer pour voir ce que ça donne. J'ai juste pas fait les ourlets des poignets et du bas. Parce que voilà, je sais même pas si je vais les faire en vrai. Si ça s'effiloche pas trop, en vrai, je pourrais le laisser comme ça accru. Je trouve pas ça si moche accru en fait. Une fois que c'est bien coupé, je me dis ça peut faire joli. Donc bah, on va essayer. Hein. On va voir si la tête passe. Là est toute la question. Je vais juste enlever mes bracelets. Voilà. Donc, où est le devant du dos? Devant est là. On va voir. Ça me paraît un peu serré par contre. Parce que là, vous voyez, je porte un t-shirt et en dessous d'un t-shirt, il a l'air d'avoir du mal à passer. Je suis en train de le mettre à l'envers ou... Non, c'est bon. Alors, la tête passe. C'est déjà ça. Par contre, ouais, clairement, la maille n'est pas si extensive que ça. Donc, du coup, voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours un souci au niveau des manches. Hein. Les manches sont toujours trop grandes. Et je vois qu'il y a un problème au niveau des épaules, en fait. Enfin, non. Les épaules devraient être là. Ça devrait être beaucoup plus tiré. Bon, ça, c'est pas très très grave. En soi... j'ai des peluches partout, du coup. Va juste falloir que je recoupe les manches. Et par contre, au niveau du... Je pensais que ça allait être plus extensible que ça. Du coup, au niveau du bas, je vais vous montrer. Voilà. Au niveau du bas, il est vraiment juste. Vous voyez, mon ventre est là, en réalité. Donc, il est vraiment juste. Pour... Au niveau de derrière, ça va. Et encore, parce que si je lève les bras, en fait, t'as tout qui remonte. Mais bon, il aurait fallu que je l'agrandisse un tout petit peu. Après, il est portable, hein, c'est pas le souci. Mais... Et au final, le col... Attendez, hop. Je remonte. Parce que forcément, on fait que ça. Finalement, le col est pas si mal comme ça. Alors, c'est pas ce que je pensais au début. C'est pas ce que j'imaginais. Mais en vrai, vous voyez, je le retourne et puis...
Puis ça va, ça fait un col assez épais comme je voulais. Donc, ouais, ouais, ça se fait. Et du coup, hop, pour le... Quand je sortirai ma chienne, là, voilà. Ça permettra, hop. Mais bon, il va falloir que je trouve une technique pour faire ce col là que je voulais qui tombe en fait. Parce que là, clairement... Alors, après, niveau du tissu, alors il peluche beaucoup. Enfin, comment dire ça? Vous savez, comme quand on coud du tissu éponge, il y a plein de petits morceaux. Ben là, pareil, celui-là, ce tissu-là laisse plein de petits morceaux. Par contre, niveau couture en soi, je ne l'ai pas trouvé si compliqué que ça. Alors, j'ai quelques petits soucis, tu vois, au niveau des épaules, mais je pense que c'est parce que j'ai une épaisseur en dessous. Ça doit pas être fait pour avoir une épaisseur en dessous. Par contre, qu'est-ce qui tient chaud hein? Ouh, là, je peux vous dire, j'ai pas si froid que ça. Hein. Donc, je vais vous le remontrer un petit peu comme ça. Mais, de toute façon, je vous le montrerai dans mon prochain podcast aussi. Mais ouais, je pense que pour la prochaine fois, il faut que j'agrandisse la longueur et que je trouve une technique pour ce cou, enfin ce tour de cou là que je veux, même si là ça va, hein, c'est pas non plus horrible. Voilà. Donc du coup, bon par contre là du coup c'est clair que pour le dessous, je sais pas comment je vais faire. Je pourrais peut-être rajouter au pire une bande en bas, ça serait faisable. Euh, parce que clairement là il va me manquer bien 2-3 cm en bas. Donc voilà. C'est comme ça. Bref, sur ce, bah attendez, hop. Donc du coup, je profite d'avoir mes derniers instants de lumière, même s'il commence déjà à faire nuit à l'heure qu'il est à peine 16h, mais bon bref. Finalement ça va, il est pas si mal que ça le pull. Il est juste, au final, c'est marqué de la maille sur le truc, mais il est vraiment pas tant extensible que ça. Il a un tout petit peu d'extensibilité, mais vraiment pas assez. Là, vous voyez, je porte un t-shirt en dessous. Je sens que je suis un peu serrée quand même. Hein. Faudra pas trop que je porte des trucs trop épais en dessous. Mais par contre, voilà, niveau du coup, c'est mieux. C'est vraiment le col, le col montant. Enfin, c'est même pas un col, c'est un col roulé là en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Normalement, c'est un col montant pour le patron de base, et là en fait je l'ai transformé un peu en col roulé, même si c'est toujours pas le col roulé que je veux exactement. Il convient, hein, ça va, il est pas horrible non plus, il couvre bien mon cou pour le coup. Mais moi je voudrais vraiment ce col roulé. Il faudrait que je vous trouve des images si je trouve des inspirations. Je voudrais vraiment ce col roulé qui tombe en fait. Donc si jamais vous savez comment réaliser ce col roulé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Et voilà, au niveau de la couture, donc comme je disais, le tissu peluche beaucoup, il fait beaucoup de petites peluches partout. Donc là, il va falloir que je passe un petit coup autour de ma machine à coudre et tout, parce qu'il y en a partout. Même s'il peluche moins quand même qu'un tissu éponge, si jamais vous l'avez, les tissus éponges de bambou, si jamais vous en avez déjà cousu, voilà, vous voyez un peu ce que ça fait. Mais après, au niveau de la couture en soi, je n'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai utilisé le point de surjet de ma machine à coudre et tout s'est bien passé en fait, même au niveau du col et tout, j'ai eu aucun souci. Franchement, voilà, les épaisseurs, j'avais peur par rapport au col parce que ça faisait quand même pas mal d'épaisseur, surtout au niveau de la couture derrière. Et au final, bah, ça s'est super bien passé, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Juste que voilà, je vais sûrement en refaire un dans le tissu marron. Mais par contre, bah, allonger, je vais juste allonger le bas. Et si j'arrive à trouver d'ici là le col que je veux, sinon je referai ce col là qui me va bien aussi, j'aime bien aussi pour bien avoir le cou caché, parce que c'est ce que je reproche à l'autre, enfin, au patron de base, c'est que c'est juste un col montant, donc on n'a pas vraiment la sensation de chaleur au niveau du cou, et moi c'est ce que je recherchais ces pulls là, voilà, col roulé, même si je sais que ça ne me va pas forcément, mais là c'est plus une question de confort et de chaleur qu'autre chose, voilà. En tout cas, sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. J'ai retenu un peu, j'ai vu vos commentaires sous le studio vlog où j'ai vu que c'était pas votre style de vidéo, enfin vous aimiez pas en fait que je ne parle pas.
Ce qui est très gentil parce que vous m'avez beaucoup dit que ma voix était plutôt relaxante, plutôt calme et tout, donc que vous préfériez entendre ma voix parce que du coup vous faisiez de la couture pendant que vous écoutiez les podcasts, enfin les podcasts ou autres vidéos. Et du coup, bah, j'ai bien entendu le message, vous inquiétez pas, les prochains studio vlogs seront différents. Je suis en train de chercher un peu comment monter tout ça. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Si vous avez un peu de temps avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça prend 2 secondes. Et ça permet de m'aider aussi au niveau de la chaîne et de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens juste en dessous en barre d'infos. Et sur ce, bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.